L'international libéral, là où El Cédel Diallo a jugé nécessaire de prendre une décision majeure au sein de cette organisation. Mais avant de servir mes frères sur guinéennes et africaines, j'aimerais que vous likiez cette vidéo et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes. Mais après cette actualité concernant El Cédel Diallo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette décision de El Cédel Diallo au sein de cette organisation qu'on appelle l'international libéral. De mes frères sur guinéennes et africaines, je vais faire cette petite lecture concernant cette décision de El Cédel Diallo. On va analyser ensemble et après cette lecture, nous allons développer encore cette actualité concernant El Cédel Diallo. Donc écoutons, je vais partir au profondeur de cette actualité. Mes frères et sœurs guinéennes et africaines, restons à l'écoute. Santiago, alors que le 64e congrès de l'international libéral s'ouvrira le 29 prochain à Santiago du Chili. Cédel Diallo a décidé de ne pas briguer de nouveaux mandats exécutifs au sein du bureau de cette prestigieuse organisation africaguinée.com. Toutefois, selon nos informations, le leader des forces démocratiques de Guinée, UFDG, prendra part à cette grande messe des libéraux prévue dans la capitale chilienne du 29 novembre au 1er décembre 2024. L'ancien premier ministre guinéen est d'ailleurs en route pour Santiago à l'effet de prendre part à ce rendez-vous qui rassemblera les libéraux du monde à Tonapri. Donc ça, c'est la première partie de cette actualité. Vous savez, la libérale internationale, c'est une organisation une organisation qui a réuni beaucoup de personnalités, beaucoup de responsables. Si on prend aujourd'hui un exemple frappant sur le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il fait partie de cette organisation. Donc, raison pour laquelle El Cédel Diallo aussi, en tant qu'une grande personnalité politique aujourd'hui à la République de Guinée, là où on l'a confié une responsabilité en tant qu'un leader d'un grand parti politique, le DFDG, El Cédel Diallo a décidé de ne pas briguer un second mandat au sein de cette grande institution, de cette grande organisation. Et c'est comprenez. On a compris aujourd'hui pourquoi El Cédel Diallo ne veut pas rentrer en République de Guinée. Ce n'est pas la peur. C'est parce qu'il a une tâche difficile qu'on l'a confiée, ça fait 3 ans. Et ça fait 3 ans aujourd'hui, les gens au pouvoir, ils sont en Guinée. Et ça fait 3 ans aujourd'hui, El Cédel Diallo est là en tant que vice-président de cette organisation. Et c'est comprenez. Et tous nous savons, si tu es à la tête de cette organisation en tant que vice-président, tu as tous des déplacements. Et c'est comprenez. Si El Cédel Diallo aujourd'hui, il est en Guinée, là où il va être empêché de sortir parce qu'il y a un dossier qui l'attend, un dossier Air Guinée, qui l'attend en Guinée, la justice l'attend pour l'empêcher. Donc il ne pourra pas se mouvoir. Raison pour laquelle El Cédel Diallo a décidé de rester à l'exil, plus précisément à Dakar, pour faire ses déplacements maintenant à l'international, pour effectuer ses différents rendez-vous. Et c'est compris. Donc on a compris à travers cette actualité, El Cédel Diallo, ce n'est pas la peur qui a fait que El Cédel Diallo ne veut pas rentrer en Guinée. Et c'est compris. Donc je vais partir à la suite de cette actualité. Nous allons écouter encore. Il dit, Cédel Diallo a exercé 3 mandats consécutifs en tant que vice-président exécutif de l'international libéral. D'après nos informations, l'homme politique guinéen va prendre la parole devant ses pairs pour les remercier pour la confiance durant l'exercice de ces 3 mandats. Bien qu'il quitte ses fonctions exécutives au sein du bloc libéral, M. Diallo devrait néanmoins continuer à travailler avec le bureau pour apporter sa contribution à la défense, à la promotion des valeurs libérales en Afrique et dans le monde entier. On a compris. El Cédel Diallo, même si aujourd'hui il va céder sa place, il ne va pas continuer encore un autre mandat au sein de cette organisation, mais il va rester toujours en tant qu'un membre très très influent de cette organisation. Parce qu'il va apporter son soutien, son expérience. Et se comprenez. Donc, on va encore lui confier certaines tâches. Mais cette fois-ci, les tâches qu'ils vont lui confier, peut-être ça va être différent de celles en tant que vice-président. Et se comprenez. C'est la raison pour laquelle on a vu El Cédel Diallo aujourd'hui, qu'il a tenté d'accélérer pour renouveler les différentes fédérations de l'UFDG en Guinée. Il a commencé par la Haute-Guinée, il est rentré à Conakry. Aujourd'hui, on a vu sur l'actualité guinéenne les fédérations de l'UFDG en Guinée. Il est en train de les remplacer, de les renouveler. Et c'est comme avant 2025, parce que le grand congrès de l'UFDG est prévu de l'année 2025. Là où El Cédel Diallo va assister. Parce que nous tous nous savons, c'est en 2024, c'est septembre 2024, El Cédel Diallo avait prévu pour rentrer en Guinée. Mais
à travers son agenda politique, il a reporté cet congrès en 2025. Parce que je vous avais toujours dit, seul El Seydou Diallo qui peut nous dire son agenda politique, parce que nous, on ne peut pas décider à sa place. Donc, on a vu ce qu'il avait empêché de rentrer en République de Guinée. Et se comprenez. Aujourd'hui, El Seydou Diallo est devenu un grand politicien. Et se comprenez. Voilà une personnalité aujourd'hui que la Guinée ne doit pas perdre. Voilà une personnalité aujourd'hui qu'on doit porter notre confiance, avec la confiance qu'on avait donnée au sein de cette organisation. Une personnalité qui a des relations aujourd'hui à l'international, qui est crédible devant les institutions internationales. Pourquoi pas donner le pouvoir à ce monsieur? Pourquoi pas avoir confiance une fois encore à ce monsieur? Et se comprenez, parce que avant tout d'abord c'est un Guinéen, c'est un démocrate. Et se comprenez, raison pour laquelle cette vidéo, je vous ai toujours dit, cette vidéo elle est très très importante. Elle mérite d'être partagée dans tous les groupes Messenger, WhatsApp, Facebook. Et se comprenez. Et cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette décision de El Seydou Diallo. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo 224 sur Facebook et Kimbo TV sur YouTube, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités politiques internationales et nationales et sport sur votre page et chaîne. Merci et les actualités continuent.